Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Hugo de la chaîne Gotech. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter trois gammes de souris. Pour commencer, la Motospeed V20 RGB. Ensuite je vous parlerai de la Logitech G300S. Et pour finir, la Corsair Ironclaw Wireless RGB. C'est parti. Donc pour commencer, je vais vous parler de la Motospeed V20 RGB Blacklight. Qui est une souris, comme je l'ai dit, de la marque de chez Motospeed. Motospeed, c'est une marque qui va faire pas mal de périphériques bas de gamme, pas cher, mais qui vont rester esthétiques et à un minimum performant. Donc cette souris, comme vous pouvez le voir, j'ai depuis longtemps, c'est la première souris gaming que j'ai eue, car c'est bel et bien une souris gaming. Elle sera adaptée aux personnes qui veulent commencer le gaming sans mettre un grand budget. On la retrouve aux alentours des 15-20 euros. Donc cette souris, c'est une souris qui a 2 ms de temps de réponse, donc ce qui sera largement suffisant si vous commencez le gaming. Ce ne sera pas ce qu'il y a de plus performant, mais ce sera largement suffisant. Elle aura un DPI qui montera jusqu'à 5000 de la même manière. 5000 c'est un DPI assez élevé. Et puis dans tous les cas, une fois sur le jeu, vous pouvez aussi régler la précision. Le DPI c'est la précision de la souris. Donc cette souris RGB sera fournie sans logiciel, donc vous ne pourrez pas choisir comment tourne le RGB, il tournera automatiquement. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un joli RGB. Donc voilà, on retrouve là la Motospeed V20. Donc c'est une souris de taille correcte qui sera adaptée à toutes les mains, qu'elles soient moyennes ou grandes. Si vous avez une petite main, je vous présenterai plutôt la Logitech G300S juste après. Donc voici la Motospeed V20, elle est munie d'un câble entièrement tressé, donc c'est plutôt bien parce que ça donne une certaine résistance au câble. Et le port USB est aussi assez résistant, il sera fourni avec un capuchon que j'ai perdu. Donc maintenant je vais vous présenter la Logitech G300S, donc une souris de la marque de chez Logitech, Logitech qui est vraiment l'une des marques de périphériques les plus connues dans le monde. Donc ça va être une souris déjà de taille beaucoup plus petite, mais beaucoup plus performante, que vous retrouverez aux alentours des 40 euros selon les sites, les liens seront en description. Donc elle est fournie avec un carton Logitech, qui pourrait faire office de tapis de souris, mais autant prendre un magazine qui sera plus performant. Voici la Logitech G300S, donc beaucoup plus adaptée surtout pour les petites mains. Donc cette Logitech G300S peut monter jusqu'à 2500 de DPI, donc c'est un peu moins élevé que la Motospeed V20 que l'on avait précédemment, mais toujours largement suffisant. Elle sera donnée pour l'équivalent de 10 millions de clics, ce qui dure vraiment longtemps. Et ce sera une souris RGB, donc le RGB sera présent sur les côtés de la souris, et c'est tout. Ce ne sera pas une des souris les plus lumineuses. Elle sera fournie avec un logiciel bien sûr pour contrôler le RGB. Le logiciel de Logitech, le lien sera dans la description si vous souhaitez l'installer. Cette souris est munie de 9 boutons programmables, les 2 boutons centraux, la molette, et 4 boutons sur les côtés et 2 boutons du centre qui seront généralement pour le DPI. Donc ce n'est pas un câble tressé, c'est un simple câble en plastique qui fera largement l'affaire. C'est donc aussi une souris gaming qui sera plutôt pensée pour les personnes qui ont une petite main et qui ne souhaitent pas mettre un grand budget dans leur souris. Même si pour 40 euros vous pouvez trouver pas mal d'autres souris qui seront plus adaptées aux grandes mains. Je vous mettrai des exemples en description. Contrairement à la souris d'avant, cette souris va être une souris ambidextre et non droitier, ce qui peut être pratique pour les gauchers car il y a peu de souris gauchers sur le marché. Elle sera plutôt adaptée pour les jeux de FPS comme Counter-Strike, mais moins adaptée pour les jeux qui demanderont plusieurs combinaisons de touches comme Fortnite, car les touches ne sont pas forcément bien placées. Pour être accessible, il n'y a pas les 2 touches de côté, comme sur la Logitech, comme sur la Motospeed V20. Mais cette souris sera donc recommandée à un public plutôt gamer dans les jeux comme Counter-Strike. Elle a donc un temps de réponse de 1,5 millisecondes. Donc elle sera plus réactive que la Motospeed V20 et toujours c'est largement suffisant. On passe donc là sur une gamme de souris bien plus élevée avec la Corsair Ironclaw RGB Wireless, donc qui est donc une souris de chez Corsair qui va être RGB
Elle sera fournie avec un logiciel pour gérer le RGB, le Corsair IQ. Le lien sera en description si vous le souhaitez le télécharger. Donc c'est une souris beaucoup plus performante que vous retrouverez aux alentours des 60-65 € selon les sites. Le lien sera en description. Donc c'est une souris qui possède 10 boutons programmables, qui est bien sûr sans fil avec le 2,4 GHz et avec le Bluetooth intégré. Cette souris possède donc un DPI allant jusqu'à 18 000, c'est-à-dire bien plus élevé et donc bien plus modulable que les souris précédentes, et qui aura un temps de réponse inférieur à 1 milliseconde. Cette souris est donc une souris haut de gamme. C'est pas ce qu'il y a de plus haut de gamme, vous pourrez trouver des souris encore plus haut de gamme, mais qui partiront dans des prix beaucoup plus élevés, très vite. Donc voici la Corsair Iron Claw. Elle sera fournie avec ceci. Donc là c'est une mini clé USB que vous aurez besoin de brancher dans votre PC pour l'utiliser en sans fil si vous voulez l'utiliser avec le 2,4 GHz. Si vous souhaitez l'utiliser en Bluetooth, il y a un bouton, il suffira de le déplacer vers Bluetooth et de le connecter à votre PC. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc comme vous pouvez le voir là, elle possède 10 boutons programmables et une molette peut-être un peu crantée. Elle sera adaptée à vraiment toutes les tailles de mains, plutôt les moyennes et les grandes mains, mais fera aussi l'affaire avec les petites mains. Elle sera utile pour quel que soit le type de jeu car elle est extrêmement réactive, donc pour les jeux de FPS ce sera très bien. Les jeux qui nécessitent un nombre de touches très élevé, ce sera comme Fortnite, etc. Ce sera aussi une très bonne souris, du fait qu'elle a 10 boutons programmables sur le... Ces boutons sont programmables sur le IQ Corsair, donc le logiciel. C'est une souris de droitier, elle ne sera pas utilisable par les gauchers. Elle est aussi fournie par un câble très sécu, comme vous pouvez le voir. Donc cette souris est utilisable aussi en filaire, à environ 45 heures sans le RGB activé. Le RGB se désactive sur l'application Corsair IQ directement. Donc pour conclure, le choix sera plutôt à faire en fonction du prix que vous êtes prêt à mettre dedans et de la qualité que vous souhaitez. Si vous souhaitez une souris très peu chère pour commencer le gaming, je vous recommanderais la Motospeed V20 RGB, qui reste une souris du coup très esthétique tout en restant performante pour un prix très bas. Si vous êtes prêt à augmenter dans la gamme de prix, cette souris là sera plus réactive et donc plus adaptée aux jeux de FPS si vous voulez commencer le gaming. A l'inverse, si vous cherchez du haut de gamme, pratique, sans fil, tout ce qu'il y a de mieux, je vous recommanderai la Corsair Iron Claw Wireless RGB, qui est d'après moi l'une des meilleures souris sans fil pour son prix. Il y a sinon la gamme du dessus qui sera plutôt la G502 Lightspeed, qui tournera un peu au-dessus des 100 €. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à mettre un commentaire. Allez, ciao tout le monde.